Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout récemment, je vous ai parlé d'investir dans un établissement scolaire et je vous ai parlé que c'était vraiment rentable. Pour tous ceux qui ont suivi la vidéo, ils m'ont demandé des fichiers Excel. Comment j'ai fait pour gérer? Je pense que je vous ai remis et en même temps aussi, vous avez encore soif de connaître comment est-ce que c'est rentable d'investir dans une école. Alors, je vais vous parler des réalités, pas d'Europe, parce que moi j'habite pas en Europe, moi j'habite en Afrique. Je vous parle par rapport aux réalités que moi je vis, je vois et je suis sur terrain. Moi, je suis pas dans un bureau ni dans une chambre là en Europe en train de vous raconter n'importe quoi sur l'Afrique. Non, je suis là, je suis sur terrain. Vous pouvez me demander une photo ici de Lumbashi. Je peux vous envoyer parce que pour vous montrer juste que je suis sur terrain. Ouais. Alors, je parlais d'investir dans les établissements scolaires, c'est vraiment rentable. Investir dans les écoles, c'est rentable. Ok. Quels sont les capitaux nécessaires pour investir dans une école? Nécessairement, il faut avoir des bâtiments. Un bâtiment, on ne peut pas l'avoir à 100 $. Non. On peut avoir un bâtiment complet. Tôle, plafond, charpente, mur, sol, pavement, l'autre ici, carreau, tableau. Bon. Déjà, on peut déjà l'avoir à partir de 50 000 $. À partir de 50 000, vous pouvez déjà avoir tout un équipement pour l'école. Parce que c'est un investissement, progressif. Vous n'allez pas directement mettre 50 000 sur la table comme ça et tout pousse. Non, c'est un investissement progressif. Aujourd'hui, on investit 1000. D'abord, on construit au niveau, on achète les briques. Demain, on investit 1000. On paye les ciments, après demain le sable et on commence à construire. Main d'œuvre des maçons, main d'œuvre des charpentiers, achat tôle, achat plafond, oui, jusqu'à ce que vous puissiez acheter aussi les bancs. 6 000 $, vous avez vos bancs. Ok, les temps passent, les élèves viennent. Alors, sachez qu'en Afrique, les montants des élèves sont payés par mois. Ok. C'est vrai, il y a certaines réalités, dans certains pays, c'est par trimestre, d'autres par jour. Mais moi, je donne par rapport à ma réalité à moi, c'est par mois. Prenez le cas, pour cette école, on paye 200 $ par mois. L'enseignant, je ne vais pas crier ici son salaire, mais faites un peu les calculs vous-même. Lorsque vous avez un seul élève, à la fin du mois, il vous paye 200. Vous avez 10 élèves, il vous paye combien? 2000. 2000. Le salaire minimum en Afrique, c'est bien. Où là je suis, en Lumbashi, c'est 162 000 francs. Ça signifie pratiquement 162 000 francs, c'est combien? 80 $. C'est 80 $ salaire minimum. Alors comprenez, on n'est pas en Europe où salaire minimum c'est 1000 $. 1000 $, c'est cadre. Ici à Lumbashi, c'est cadre. Tu es cadre dans une société sous-traitance en Afrique, ouais, on te paye 1000. C'est totalement normal. Mais à partir de 2000, ça c'est pour les mining, les sociétés minières qui exploitent les minéraux, des multinationales, comme je les aime bien les appeler, qui payent ces sommes-là. Alors, moi, je dis, en termes d'école, l'école, ce ne sont pas des sociétés minières, donc ce ne sont pas des multinationales, c'est juste des petites activités normales, hein, une petite activité normale qui respecte le SMIC, qui est normale de 80 $. Alors, 100 élèves, vous avez combien? C'est 2000? Ok, vous avez 2000 $. 20 000, hein? Ah oui, c'est 200 fois 100. Vous avez 20 000 $. Alors, vous faites la répartition. Si vous avez juste 6 classes, s'il vous plaît. 6 classes. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième primaire. Juste les 6 classes. Parce que, en fait, c'est dans les primaires où il y a plus de gains. Vous avez que 6 classes. Alors, imaginez-vous, juste 100 élèves, vous payez 200 $. Ok? Ok? Alors, vous voyez que ça crée un gain. Le gain, il est vraiment majeur. Il est en majuscule. Mais pour fixer à un prix de 200 $ par mois, il faudrait vraiment avoir des bons partenaires, des bons investisseurs. Voilà pourquoi j'ai le projet de pouvoir investir dans ma deuxième école, parce que je suis en train de gérer une école déjà, et j'ai le projet d'investir dans la deuxième école que j'aimerais ouvrir. Mais c'est là dans un quartier chic, où le niveau de consommation est vraiment supérieur à la moyenne. Et les gens sont capables de payer 200 $ sans pour autant ça puisse les chatouiller. C'est ça que je suis en train de chercher. J'aimerais investir dans un quartier chic.
Et toute personne, ici c'est un appel sur actionnaire, toute personne qui aimerait investir dans ce projet peut me contacter par email. Parce que vous savez, vous investissez d'habitude en bourse, vous jetez de l'argent par la fenêtre. D'habitude, la bourse, elle monte, elle descend. Et quand elle descend comme ça, vous perdez tout. Mais moi, je vous garantis, vous allez investir quelque chose de physique. Une fois investi dans ce chose de physique, vous allez comme ça avoir des retours sur vos investissements par mois. Moi, j'aimerais que vous soyez aussi employé, afin que par mois, vous puissiez avoir votre rémunération. Et si vous avez une rémunération par mois, c'est que même votre génération, lorsque vous avez des enfants, votre génération aussi commence à bénéficier de cet investissement-là. Alors, essayez de réfléchir. Le projet, il est là, et le gain, il est là. Je sais que quand vous m'entendez cet audio, c'est que vous savez vraiment la réalité des écoles. Et vous êtes aussi intéressé à le faire, mais peut-être vous travaillez encore. Alors, essayez un peu de réfléchir. Peut-être quelqu'un d'autre peut investir pour vous, et vous commencez à manger les fruits indirectement. Alors, réfléchissez bien. Moi, je suis disponible par mail. On pourra toujours négocier pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour investir progressivement, mettre en place une école et que ça puisse produire réellement. Et aussi que si vous êtes disponible, vous venez carrément à Lubumbashi, vous faites un tour, vous appréciez les lieux. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, un grand pouce en l'air, j'attends vraiment votre pouce en l'air. Et en même temps aussi, un abonnement, ça serait aussi quelque chose de bien. Alors, toutes les bonnes choses à vous.